Salut à tous et bienvenue sur Bricoloco pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour déterminer quelle est la concentration d'argile dans un sol. J'ai besoin de faire cette expérience parce que je compte faire des briques d'adobe avec le sol du terrain qu'on a acheté pour construire une partie, voire l'intégralité des murs de la cabane. Donc on va voir si cette terre est une bonne terre pour construire des briques. C'est parti! Je me suis muni d'un récipient transparent cylindrique, autrement dit une bouteille en verre. Elle est bien cylindrique, elle est transparente, il n'y a pas d'étiquette, c'est parfait. Donc je vais la nettoyer et puis on va faire notre petite expérience. Voilà! Magie du montage, la bouteille est propre. Cette bouteille là, elle est pleine de terre que je suis allé ramasser hier. Voir ceci. On va avoir besoin d'un récipient, de quelque chose pour concasser et d'un tamis. Donc ce truc là c'est un tamis de fortune que j'ai fait avec une espèce de grille en métal que j'ai trouvé dans le fond du jardin. Je sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais ça fera l'affaire. Sans plus attendre, commençons. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des gros morceaux parce que la terre du terrain est plutôt dure et elle est très sèche et très compacte, et du coup pour arriver à mesurer mon taux d'argile, il faut quand même que je la réduise un petit peu en poudre pour avoir une idée plutôt exacte de la proportion d'argile, parce que si j'enlève tous les gros morceaux ça risque de fausser. Donc vaut mieux que je concasse tout, comme ça on va se retrouver avec quelque chose d'homogène qui va pouvoir décanter tranquillement dans l'eau. Donc voilà, je vais concasser un peu tout ça. Je vais commencer par mettre déjà tout ce qui est petit et qui passe dans le tamis dans un autre récipient. Comme ça, j'aurai pas besoin de concasser ce qui est déjà concassé. Là, on a quelque chose de bien fin. Enfin bon, c'est pas non plus optimal, hein, mon tamis est ce qu'il est, mais c'est mieux. Bon, on va pas se formaliser pour les 3 grains qui restent. Donc voilà, pourquoi est-ce que je me suis absolument fait chier à tout mettre en petits morceaux? Eh bien parce que mon but, c'est pas d'isoler l'argile du sable. Mon but, c'est de mesurer la quantité d'argile par rapport au reste du sol. Donc voilà, s'il y a des petites boulettes qui sont formées d'argile et de sable qui sont pas cassées, bon,
ça me donne un échantillon moins représentatif de mon sol. Donc voilà, il fallait que je mette tout en petits morceaux pour pouvoir dissoudre le maximum d'argile dans l'eau. Ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Donc, je vais maintenant mettre environ un quart de terre dans ma bouteille et 3/4 d'eau. Après, je vais bien remuer et puis on va laisser décanter. Donc, je me suis fabriqué un petit entonnoir qui va faciliter la tâche. Donc voilà, on a un quart de terre, je vais rajouter 3/4 d'eau. On va secouer. Afin de bien mettre en suspension toutes les particules d'argile et de sable aussi, bien sûr. Et comme le sable c'est plus lourd que l'argile, ça va tomber au fond en premier et le reste va sédimenter pendant probablement des heures. Le sable est à peu près à ce niveau-là. On a une petite marque parce qu'après ça va pas forcément être très évident de voir la frontière entre le sable et l'argile, puisque ça va être très progressif. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste attendre que ça décante. Donc là on est à peu près 1 heure après, donc ça a bien eu le temps de décanter. Et donc là il y a ma petite marque que j'avais faite. Donc on peut voir qu'il y a une sacrée quantité d'argile dans cette terre. Alors, il apparaît que c'est très compliqué de trouver sur internet en fait une information fiable par rapport au ratio qu'il faut mettre entre l'argile et le sable pour avoir des briques qui sont le plus dur possible, enfin le plus résistant possible. C'est très difficile de trouver quelque chose qui est convaincant et de savoir qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui va mieux marcher pour ici, pour le sol que j'ai. Donc j'ai décidé de faire mes tests moi-même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord séparer l'argile pour pouvoir après le remélanger en quantité que moi je décide pour faire différents tests, différentes briques de test avec différents ratios pour voir lesquelles sont les plus résistantes. Donc voilà, on va commencer par séparer l'argile de la terre. Donc pour ce faire, utiliser un seau que j'ai fabriqué avec un fil de bouteille. Je vais y mettre ma terre. Je vais rajouter de l'eau. Et maintenant, je vais m'aider d'une chaussette. Donc j'ai mis ma chaussette sur la bouteille. C'est parfait, ça tient. Il n'y a plus qu'à verser ça à l'intérieur. Bon alors, après quelques minutes, on voit que déjà ce que j'ai filtré, c'est séparé en deux phases, hein, avec de l'eau et de l'argile. Donc je vais réutiliser l'eau dans ma préparation. Voilà, donc la partie la plus argileuse qui reste là, celle-là je vais la mettre à évaporer.
je vais mettre ça au soleil. Donc, juste pour vous montrer ça, c'est ce qu'on trouve à l'intérieur de ma chaussette. Donc principalement des petits débris végétaux et puis des petites particules de sable. Voilà. Donc ça permet de filtrer ça, de ce qui est en suspension dans l'eau avec l'argile, pour laisser passer que l'argile. Donc là je vais juste recommencer encore et encore jusqu'à ce que toute ma boue soit complètement séparée. Sinon mes deux petites expériences de tout à l'heure continuent de décamper. Donc il apparaît clairement que ce sol est composé à un peu moins d'un tiers d'argile, et puis le reste c'est du sable et des petits cailloux et du limon. Donc je laisse ça au soleil et en parallèle je vais préparer mon sable, parce que bon, je pourrais utiliser l'agrégat qui reste de ce que j'ai filtré, mais j'ai envie de faire différents tests, donc je vais aussi filtrer du sable pour avoir quelque chose de carré. Donc là le proprio il a une espèce de tas de cailloux où il y a pas mal de petites particules qu'on pourrait appeler du sable, donc je vais filtrer ça, enfin tamiser plutôt. Bon, le problème c'est qu'il y a aussi des petites herbes dedans, donc pour ça je pense que je vais simplement passer ça dans l'eau et toutes les herbes vont flotter et je vais les écumer. Comme ça on aura du sable bien propre. Alors finalement, ce que j'ai trouvé comme meilleure façon pour retirer l'eau du sable après l'avoir nettoyé des herbes, c'est ce truc là quoi. J'ai fait un trou dans le bouchon et puis ça goutte. Il y a déjà pratiquement toute l'eau qui est partie. Donc le temps que mon argile soit prêt, je pense que ça aussi ce sera à peu près sec. Voilà, alors je pense qu'on va s'arrêter ici pour le premier épisode, parce que j'ai décidé de vous faire ça en 2 épisodes, c'est beaucoup trop long à faire dans un seul. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, que vous avez appris quelques petits trucs et que ça vous a donné envie de jouer avec la terre. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des événements, c'est-à-dire la filtration de l'argile pour le sécher, pour en faire une belle pâte à modeler bien malléable, et la confection de briques échantillons, ainsi que multiples tests pour voir leur résistance. Ciao!